Dans son speech à Doha, le président Félix dit que les enfants congolais, pour accompagner la gratuité de l'enseignement, ils bénéficient des cantines, c'est-à-dire Bana Baliaka na Congo na classe. Vrai ou faux? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. À pareil moment, nous venons vers vous pour essayer d'analyser et d'entrer en profondeur dans certaines choses. Partagez, abonnez-vous et restez connectés. Laissez-nous suffisamment de likes, laissez-nous de cœur. Vous allez nous permettre, nous allons être un peu longs puisque nous allons analyser beaucoup de choses à la fois et ensemble, nous allons essayer de comprendre. Bon, on commence par certaines choses. Ça, c'est un divers, mais c'est un divers trop étonnant. Je ne sais pas si vous êtes informé qu'un certain monsieur, Chinkundi Tati, a été arrêté. C'est un sujet. Vous comprenez déjà les noms, je ne dis rien. Il a été arrêté aux États-Unis pour se déguiser en femme et entrer dans les vestiaires, filmer les mamans. Lorsqu'elles sont en train de s'échanger. Donc, filmer les mamans sans habit. Bon. Je me pose la question, qu'est-ce qui a animé ce papa? Un homme de plus de 40 ans qui se retrouve, si on va l'arrêter aujourd'hui, sa famille, ses enfants, sa femme, comment il va venir défendre ça? S'il a une famille, je ne sais pas. S'il a une famille, mais je me pose la question. Et je me mets à la place de sa famille. Ça se passerait comment? Donc vous allez partir en prison. Si c'est une infraction qui va l'amener jusqu'en prison, si c'est un délit qui va l'amener jusqu'en prison, vous allez partir en prison pour visiter votre papa, puisqu'il avait pris son téléphone, il est parti filmer des femmes nues et il s'est fait passer pour une femme à aller dans les vestiaires de femmes. Et dans les vestiaires de femmes, pendant les activités sportives. Trop compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il a plu comme d'habitude à Kinshasa, la pluie est tellement archi-combe. Et en regardant la pluie de Kinshasa, nous nous posons une question. La RDC est en train de parler de la pollution, du climat un peu partout. Est-ce que la RDC n'a toujours pas compris que parmi les gens qui polluent la terre aussi, ce n'est pas seulement question de ces entreprises-là, son environnement qui est tellement sale, et en est aussi une cause. On est en train de voir en pleine pluie les gens venir jeter des plastiques, toutes les ordures, et ça, ce n'est pas des problèmes, selon vous. Alors, l'AFC M23, excusez, hier, l'AFC M23 a publié une liste de 374 magistrats, 70 quelques magistrats. Vous pouvez vous poser la question d'où ils viennent. Si vous vous rappelez, avec nous, c'était au mois d'août ou au mois de septembre que nous avons annoncé que l'AFC avait annoncé un recrutement de plus de magistrats. Et il avait demandé à tous les magistrats de venir se faire un test. Et il y a eu au moins 1000 personnes postulant. Et parmi ceux qui ont postulé, 300 et quelques ont été retenus. Nous pouvons dire quand même sur le plan administratif, il y a quand même de l'innovation, qu'ils ne recrutent pas n'importe comment. Bon, nous savons aussi qu'il y avait des recrutements de magistrats à Kinshasa où ils sont passés faire les tests, mais depuis lors, c'est resté je ne sais comment. Mais à l'espace quand même de quelques mois, vu la rapidité, ils ont sorti ces magistrats-là. Et ces magistrats vont être déployés dans différentes entités qu'ils occupent pour le moment. Un acte qui confirme et qui certifie, qui est en train de démontrer comment comment je peux dire, qui confirme et certifie l'autorité de l'État qui est en train de se faire exécuter. Bon, n'oubliez pas qu'il y a quelques jours, presque 2 ou 3 semaines, les Nations Unies ont mis en place une commission qui va aller enquêter les choses qui se sont passées au niveau de Goma, ces accusations qu'il y avait sur la question des gens qui sont morts à Goma, on n'a jamais amené la clarté.
Les uns ont parlé de 3000, les autres ont parlé de ceci. Il y a aussi des massacres à Rutshuru un peu partout. Alors, cette fois-ci, il y a quand même une commission. Cette commission, elle est diligentée par 3 personnes. J'oublie le nom de celui qui est à la tête. Un Africain, il y a une Américaine, il y a un Béninois et un Allemand certainement. Il y a 2 Africains, pardon. Il y a 2 Africains et une Américaine. Mais j'ai observé que c'est lui qui est chargé de la mission. Il est membre, il est fonctionnaire de KIPTS. Le KIPTS, c'est le Kofi Annan International School ou Kofi Annan International Training Schools. Quelque chose qui appartenait à Kofi Annan, l'ancien président, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui, Kofi Annan, est des nationalités ghanéennes. Là, nous voyons déjà, c'est les Commonwealth, les Américains. Attention. Et une deuxième personne qui est des nationalités américaines aussi. Donc, c'est quelque part, nous allons dire que c'est le JSA qui va les chapeauter. C'est que ce qui se passe sur terrain. Mais pour ce faire, l'AFC M23, elle aimerait aussi être partie prenante, et c'est pourquoi maintenant, ils vont avoir des magistrats qui sont notifiés, qui travaillent, et donc s'il faut faire des enquêtes, ça sera au moins des équipes mixtes. Il n'y aura plus des rapports de gens qui se tiennent à Kinshasa, ils disent, ils font des choses, comme ils veulent se passer, on est acquis, on dit ceci et cela. Voilà. Aujourd'hui, l'AFC va encore... Je ne suis pas en train de faire des éloges à qui que ce soit ici. Je suis en train de parler des faits. Ils vont encore mettre en place ce qu'ils appellent leurs inspecteurs, comme le NIJ. Il y a un article qui est en train de parler de la création de l'IGF dans la partie qui contrôle. Est-ce que l'AFC veut seulement continuer à démontrer qu'il est de bons exemples? À ce stade, est-ce qu'on va toujours avoir dans les verbales de tout le monde, ou bien dans la conjugaison de tout le monde, ou bien dans le vocabulaire de tout le monde, le mot rebelle, ou bien ça va être révolutionnaire? Nous comprenons que la différence entre la rébellion et la révolution, elle est là. Puisqu'ils sont en train de révolutionner certaines choses à leur manière, et en étant aussi en train de montrer certaines différences. Par exemple, sur ce que je viens de vous montrer là. Aujourd'hui, ils ont la police, ils ont l'armée. Voilà, pour administrer et pour vivre avec les gens qui sont, pour des problèmes d'ordre social et des problèmes de la continuité de la vie, il fallait qu'il y ait la justice. Là, je vais encore rappeler quelque chose. Tous ceux qui ont fui le parti occupé par l'AFC M23 et qui n'étaient pas, qui étaient du domaine, est-ce qu'ils vont continuer à garder leur place dès lors que le gouvernement congolais ne les reçoive pas là où ils sont pour travailler? Il reconnaît que leur poste est à Goma, on le promet peut-être les retours. Je vais dire ici que les gens se trompent. Et c'est pourquoi je vous avais dit l'autre fois, si vous pensez et que vous pensez que c'est bon pour vous, intégrez comme vous voulez. Je vous dis pourquoi ils se trompent. Aujourd'hui, les gens sont à Doha. Il y a Kagame, il y a Félix. Il s'est ajouté une autre personne qui est Ruto. Ruto est aussi à Doha. Mais maintenant, comme vous le savez, Félix et Kagame, ils seront en discussion, hein? Avant que ça se prépare, Doha. Je vous ai dit et je vous ai montré que même si cette signature s'est signée, il va y avoir beaucoup de problèmes. Parmi les problèmes, c'est plus les intentions de tout le monde qui est, les 4 acteurs, ils ont des intentions différentes. Donald Trump a ses intentions, Félix a ses intentions, Kagame a les siens, l'AFC aussi. Et n'oublions pas l'Union africaine, n'oublions pas les Qatar. De certaines informations, nous avons appris qu'il y a eu un groupe de gens venus une délégation qui est là, une délégation américaine. Des sources diplomatiques, nous avons appris qu'il y a une délégation américaine qui est là. Et nous en avons parlé. Tout ça, c'est pour permettre à ce qu'il y ait la signature la semaine prochaine. Alors, pourquoi je vous dis que cette signature va poser pour moi un problème? Puisque Donald Trump veut à tout prix signer, pas pour résoudre le problème, mais puisque politiquement ou diplomatiquement, il veut se positionner comme le monsieur qui donne la paix. Ça, c'est un. Segundo, il y a Félix qui a besoin de 2 choses, ou 3. Un, il veut cette signature
pour démontrer, pour d'abord avoir son tapis rouge, puisqu'il veut, comme vous le savez, il est assoiffé de ça. Il doit avoir une photo au bureau Oval avec Donald Trump, ça doit rester dans les archives. Deuxièmement, puisque Félix croit qu'en signant cela, ça va permettre que l'armée rwandaise sorte, et ainsi, pour lui, ça serait comme fragiliser le M23. Mais là où il se piège, c'est puisqu'il va signer, avant cela, il va signer un accord avec le M23. Cela veut dire le respect de ces accords sera une obligation. Troisièmement, c'est puisqu'il veut que le Congolais chante à sa gloire pour dire qu'il a fini la guerre. En réalité, il ne sera en train de finir rien. Nous allons dire, comme nous l'avons dit quand nous avons posé la question, c'est les accords de Washington, personne n'a su nous les expliquer. Où sont les FDLR? Personne n'a su nous expliquer. On nous a dit que depuis le mois d'avril, on va prendre Goma, personne ne nous a expliqué. On a déployé les militaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Personne ne nous a expliqué. Alors, déjà, l'intérêt de Donald Trump, c'est autre. L'intérêt de Félix, c'est autre. Bien que tous y convergent vers le cessez-le-feu, le Rwanda aussi, il est là. Il faut toujours qu'il reste dans la danse, puisque le Rwanda, ses problèmes économiques, et la réponse est en RDC, et il va continuer à les faire. Par la même occasion, ceux qui signent avec le Congo, il exige et l'oblige que le Rwanda y soit. C'est pourquoi je posais à quelqu'un une question. Pourquoi on dit que le Rwanda pille les minerais congolais, mais on ne stoppe jamais les acheteurs de ces minéraux-là? Tant que Kagame continuera à avoir des vendeurs, des gens auprès de qui il va vendre les minéraux sera toujours prise. Et ce n'est pas la faute à Kagame. C'est puisqu'il y a des minéraux au Congo, et il y a des gens qui ont besoin de ces minéraux, et ils ne peuvent pas se confier aux Congolais. Pourquoi ils ne peuvent pas se confier aux Congolais? Il faut se poser la question. Pourquoi on fait confiance à Kagame et non à Félix? Puisque chez Félix, aujourd'hui, il prend $1 million, il donne pour un concert. Et je vois des Congolais, des gens qui savent même écrire et lire le français. Ils sont en train de dire que non, il est fils du pays, même si on lui donne $1 million, ça va faire quoi? Ce sont les mêmes qui vont crier à Kinshasa, il y a la pluie. Ce sont les mêmes qui vont crier qu'il y a la saleté à Kinshasa. Et ils vont vous dire, est-ce que ce serait $1 million là qui va résoudre le problème? Comme leur président qui avait dit $1 million, c'est quoi? Comme si avant d'être président, il avait même fait $10 000 dans sa vie. Alors, je vous pose la question. Comment on peut dire que Kagame pille le minerai congolais, mais les mêmes personnes qui vous disent que Kagame pille le minerai congolais ne sont pas en mesure de vous dire qui achète les minerais congolais que Kagame vend? Puisque si Kagame est le problème de minerais, et l'acheteur, il est le problème de qui? Puisque c'est l'acheteur qui donne l'argent à Kagame. Et il dit à Kagame, tu vas aller là-bas. Et le même acheteur vient chez vous pour vous dire, soyez comme ça. Donc si on veut résoudre cette question, il faut aller vers les acheteurs, leur dire de ne plus acheter chez Kagame. Et eux, ils vont dire, ok, on est d'accord, on ne va plus acheter chez Kagame, on achète où? Vous dites, on achète chez nous. Ok. Est-ce que si on vous donne $1 milliard, vous allez vraiment nous donner les minéraux pour $1 milliard? Oubliez ça. La corruption qui est le mode de vie au Congo, la rétrocommission qui est un article dans la loi de la tête du président Félix, ainsi que l'individualisme. Les Congolais ne sont pas patriotes. Le patriotisme dont les Congolais parlent, c'est pour les périmètres, la superficie de leur territoire seulement. Les Congolais, le patriotisme pour eux, c'est la superficie de leur territoire. Laissez-nous notre territoire. Mais gérer les pays, il n'y a pas de patriotisme dans ça. Il y a un autre acteur ici qui est l'AFC M23. C'est là où Minasema Félix Banamucheza Kangemoya. Banacheza Félix Kangemoya. Je ne sais pas si vous avez compris. Félix est entre deux feux. Ce qu'il va signer avec le M23,
l'AFC Bar M23. S'il y a quelque chose qui manque, le Rwanda il a signé avec le Rwanda. Et ce qui échappe au Rwanda, il se retrouve ici à l'AFC Bar M23. Il est au milieu des deux faits. Il y a un autre troisième fait qui s'allume chaque jour. Aujourd'hui, l'évêque du Katanga, qui est fils de Ambongo, plutôt le vieux Mouteba, il dit que même si vous allez aux États-Unis, même si vous allez à Paris ou à Doha, la solution du problème congolais se trouve sur le sol congolais avec le format que les présidents vous ont présenté. Alors qu'ici, il y a déjà les M23, ici, il y a les Rwanda, Félix est au milieu. Il y a une troisième force qui vient de se créer là, c'est le problème des dialogues internes. Même s'il répondait aux besoins des M23 et qu'il répondait aux besoins du Rwanda, les problèmes internes sera le problème le plus compliqué. Et même s'il pense qu'il va faire comme Soulou en Tanzanie, ici c'est la RDC, c'est pas comme la Tanzanie. Et surtout qu'il y a l'avancée des M23. Bon, est-ce qu'après la signature, les M23 vont être, et si on leur octroyait, j'ai dit, quand j'étais en train de dire que c'est que le magistrat et consorts qui sont partis vont manquer leur place, puisque les M23, maintenant qu'il est en train de déployer les gens, et qu'il va les déployer bientôt, lorsqu'ils vont se signer les accords, ils vont demander que le gouvernement respecte les gens qui ont été engagés par eux. Et le gouvernement ne peut pas amener encore d'autres personnes là-bas, puisqu'il y a déjà des gens formés et engagés. D'office, c'est lui qui avait laissé son poste. On le prend. C'est automatique. Donc cette situation va créer encore des chômeurs, ou bien le gouvernement va se retrouver avec des personnes qui sont nommées, double personnes nommées, sur un même poste. Il faudrait qu'il y ait encore un autre mécanisme pour discuter et amener, trouver solution à ça. Mais qu'à cela ne tienne, on ne pourra pas sortir les gens dont les M23 ont mis à leur place. Alors, là où j'ai dit que Félix, banamufanya Boulale, biko munamufanya Kange, banacheza Félix Kange. Il est à gauche, à droite, il est au milieu, à dire d'une manière ou d'une autre, il est coincé. Quels que soient tous les documents qu'il va vous présenter, il est coincé. C'est que si il dit que après le départ de Kagame, les M23 vont sortir, mais il aura déjà signé un document avec eux. Ils vont sortir pour aller où? C'est qu'ils ne sortiront pas. Que la sortie du Rwanda ne sera qu'une étape. Est-ce qu'il va faire maintenant la guerre? On ne sait pas. Il a les capacités, il a une armée. Qu'est-ce qu'il va faire? On reste voir. Jusque-là, nous attendons les discussions. Mais je vous ai dit qu'il y a aussi Ruto qui est là-bas. Et qu'est-ce que Ruto est parti faire? Est-ce qu'il n'y aura pas deux personnes qui parlent le même langage et que Félix sera seul? Puisque Ruto est souvent accusé par Félix de faire le pont sur Kagame. Et si Ruto fait le pont sur Kagame, bon, Ruto ne vient-il pas comme le président en exercice de l'EAC à ce titre-là? Et chez Ruto, il se passe beaucoup de choses. Je suis sûr qu'on va encore le blâmer. On va dire, tu as accepté que Kabila fasse sa réunion chez lui. Et qui ne sait pas peut-être que Ruto est là pour lui dire, tu dois négocier avec tes frères. Nous sommes arrivés à cette situation comment? C'est l'effet de ne pas être réaliste. Et c'est le réalisme qui nous manque jusque-là. Et quand vous vous dites aux gens, le noir c'est le noir, ils ne comprennent pas. Le blanc c'est le blanc, ils ne comprennent pas. Est-ce que vous avez un peu compris comment ça va être compliqué pour Félix de s'en sortir? Ce qu'il vise, c'est ce qui est plus important que ce qu'il est en train de faire. Or, ce qu'il est en train de faire, ça va lui coûter beaucoup plus cher, même plus que ce qu'il est en train de viser. Nous sommes mardi et le chrono est en train de partir puisque le 13, c'est le jeudi de la semaine prochaine. J'ai parlé au début que on a parlé, Félix dit dans son discours à Doha que les enfants congolais ont des cantines. Bon,
Si nous revenons en 2016, il y a eu un programme qu'on appelle PNSCS, qui veut dire Programme national de cantine scolaire. Et ce programme-là avait été initié par le gouvernement de 2016, notamment le gouvernement de Kabila, dans le cadre d'appuyer la gratuité de l'enseignement, puisque vous savez que la gratuité de l'enseignement, elle est aussi une émanation de la vision de Kabila, puisqu'elle figure dans la constitution congolaise. Alors, et que la gratuité a commencé en 2018, et même avant, en 2010, et ça avait commencé au Kasaï, à Kananga, et c'est plus tard que Félix est venu prendre un article de la Constitution pour la rendre effective. Donc, il n'y a rien de magie là-bas. C'est comme on dit que vous devez respecter c'est comme vous dites, je jure fidélité à la nation. Ce n'est pas un mot nouveau que vous avez amené, mais vous avez puisé ça ici. Par contre, si c'était quelqu'un qui était respectueux des textes, il devait savoir que la République démocratique du Congo dit que la nationalité congolaise, elle n'est pas associée à d'autres nationalités. C'est-à-dire quand vous avez une nationalité congolaise, c'est exclusif. Mais lui, il en a deux. Alors, le programme national des cantines scolaires, à cette époque-là, vers ces années, on peut retrouver que le financement venait des associations, des ONG, notamment il y avait le Programme alimentaire mondial, PAM, il y avait l'UNICEF, le Programme des Nations Unies pour l'enfance, il y avait d'autres partenaires qui intervenaient tels que le Save the Children, ce sont des associations, et PAM, ces programmes-là étaient uniquement pour les zones rurales, où les enfants avaient des problèmes de malnutrition. Et c'est pourquoi on faisait souvent des cantines à l'école, on venait distribuer du soja, on venait distribuer de ceci. Mais il n'y a jamais eu, depuis que Félix est là, un programme effectif par rapport à ça. Pourquoi? Puisque il n'y a pas d'abord un budget. Mais ça existe dans la Constitution, il est dit qu'on doit donner, on doit nourrir les enfants. Et il y a au moins 700 000 enfants qui avaient déjà participé à ces projets pilotes. Et jusqu'à ce que le gouvernement, en cherchant le budget, avec le budget limité qu'ils étaient, mais si maintenant ils présentent ça à Doha comme disant que les enfants congolais mangent à l'école, est-ce que beaucoup sont habitués de la vidéo au Congo na école primaire na maternelle baliaka avant la classe? Dans la gratuité de l'enseignement ou dans une classe il y a plus de 300 élèves, il va nourrir. Il parle de la gratuité. La gratuité a été lancée en 2019, mais la gratuité a chuté depuis 2023. Elle n'est plus effective puisqu'il y a un problème de financement. Il y a la corruption, il y a les détournements. Ce sont des choses, et le gouvernement n'a pas de budget. La gratuité n'existe même plus. Il parle dans son discours, il parle de la maternité. La maternité, elle a été amorcée, oui. Le programme a commencé, mais vous savez que depuis 2024, fin 2024, ce programme n'existe plus, puisqu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de médicaments, les hôpitaux ont tellement de factures que personne ne les a répondu. Vous vous rappelez, Félix a dit, papa, même si il y a nyongwa, papa, même si il y a maternité, et comme, papa, nous avons hôpital, la facture à maternité. C'est-à-dire, elle et cette histoire de maternité, elle n'existe plus. C'est comme qu'on est en train de parler de PDL 143, les territoires. Depuis que partout ça a commencé, ça a boité, jusqu'à aujourd'hui, c'est assis très tôt sur les pierres. C'est-à-dire, Félix fait un discours Kosaleka pour attirer la sympathie de certaines personnes. Mais il oublie qu'il est en face des gens qui ont des informations. Il y a là-bas des ONG, il y a là-bas des partis, des ambassadeurs, il y a tout le monde, les services de renseignement et tout ça. Toutes les ambassades et les pays auprès de qui il est en train de dire, ils connaissent très bien la situation. Cela amène à la perte de la crédibilité de la personne, au non-respect de ce qui peut sortir de sa bouche. Et tout le monde peut se dire, c'est du n'importe quoi, puisqu'il il est en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Et dans l'entretemps, bon, certainement, on peut faire ça dans les cas de faire des lobbies pour dire qu'il veut du monde. Ne soyez pas étonnés,
Demain que vous voyez des vidéos, on va vous faire une vidéo. Oh, venez ici, et ça fait 6 mois, 1 année que les enfants mangent. On va vous faire des sorties de vidéos. Je vous préviens déjà. On va vous sortir des vidéos pour commencer à vous mentir. Oh, mais en réalité, il n'y a nulle part, et personne ne peut nous faire voir une école où les enfants mangent. Ceux qui zali bo sunga bisoto yeba pour le banta bazo lokomo. Mais ceux qui balient semaine à Hollande. Mutu la muta obima na buye pa na bango. Manzalo zana Kinshasa ceux qui zalaba na baliaka. Même dans les territoires qui sont occupés et le territoire l'arrière-pays, c'est seulement au Kasaï que les enfants meurent de faim. Et que les enfants sont en train de fuir, mais ailleurs, tout le monde vit de l'agriculture. Nos parents, ils cultivent, et vraiment, question de la famine, on en parle difficile. Alors, c'est encore une autre mensonge, comme d'habitude, comme il venait de dire que il va entrer dans l'armée, alors que lui-même, il s'est fait appeler chef suprême de l'armée. Il a dit en Égypte que s'il faudrait qu'il entre dans l'armée, il va entrer. Bon, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il dit cette phrase, s'il faudrait que j'entre dans l'armée, je vais rentrer, est-ce que c'est dans les cadres de diplomatie, c'est une phrase politique ou bien une phrase réelle? Puisque si c'est ça va dans les cadres de son travail de tous les jours, c'est lui le premier militaire de l'armée. C'est pourquoi il participe à toutes les réunions et consorts. Mais s'il dit qu'il va entrer dans l'armée, Félix, dans 62 ans, il y a armée à Wapi. Mouchakaka ya tongo na babina mbosa la 10 km. Félix, au Kimango, na 62 ans, na ba malade, na ba soki biloko ba chao, na mutua, na ba prostate, na nzoto, na ba diabète, na nzoto, na ba tension. Ah, Félix, na ba tongo pe bazaki wana. Vous comprenez attaque que Félix azoko sabinote. L'autre a changé phrase non, je l'avais dit puisque je suis le chef suprême de l'armée. Ça, on comprend. Tu es le premier militaire. Mais nous dire que tu vas entrer dans quelle armée? Si tu as besoin d'entrer dans l'armée, pourquoi tu n'envoies pas Anthony dans l'armée? Ah, soki botingi Anthony dans l'armée, a comme simba mundu qui soit robeta batumasasi. C'est compliqué. Alors, j'étais en train de faire une analyse générale de la situation. Et nous sommes concentrés, nous regardons ce qui est en train d'évoluer. Et toutefois, tous les détails et les restes, nous allons vous le donner dès que nos sources au niveau de Qatar nous partagent la suite des événements. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.